Bonjour les amis, Marc Mayou encore avec vous pour une méditation tirée du psaume 139, quelques versets. À partir du verset 13, tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. J'arrête la lecture là. Ce psaume classique qui traite d'un sujet dont nous parlons beaucoup actuellement aux États-Unis, où tout le monde est préoccupé au moment où je vous parle par l'idée que la Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt annoncer la correction d'une décision de 1973 autorisant les femmes dans tous les États à supprimer leurs enfants dès le sein maternel par le pratique de l'avortement. Et en fait, la majorité des 9 juges reconnaît qu'il n'y a strictement rien dans la Constitution des USA qui autorise cette pratique qui a été légalisée, comme je dis, en 1973 par la fameuse décision de Roe contre Wade. Or, même le feu juge, Madame Ruth Bader Ginsburg, un libéral pourtant, favorable à l'avortement, reconnaissait que cette décision de la Cour était un cas de ce qu'on appelle en anglais judicial overreach, ou mainmise juridique, où la Cour est intervenue dans une affaire au-delà de leur juridiction. Depuis, plus de 60 millions de bébés ont été légalement supprimés dans le sein maternel, ainsi qu'un nombre considérable de bébés qui ont survécu à une tentative d'avortement et qui ont laissé mourir par la suite. Alors, sachez toutefois que si la Cour suprême corrige cette décision, cela ne voudrait pas dire que l'avortement sera désormais illégal dans tout le pays, mais cela laissera la décision à chaque État, dont à peu près la moitié des États américains vont peut-être interdire. Alors, il faut reconnaître en passant que l'avortement prôné par des organisations telles que Planned Parenthood, je ne sais pas si ça existe à l'étranger, ils sont très puissants aux États-Unis, c'est une organisation assez raciste, même à son origine. Sa fondatrice, Madame Sanger, qui a fondé cette institution au siècle dernier et qui gagne de l'argent surtout en tuant les bébés. Elle a voulu installer leur clinique d'avortement dans les quartiers pauvres afin de supprimer le plus de bébés noirs possible. Alors c'est ironique et regrettable que des citoyens dits progressistes continuent avec impunité cette politique raciste qui vise surtout les noirs, comme je dis. Alors, je reconnais que le sujet de l'avortement, quand même, est une affaire pénible et émotive, car aucune femme ne s'avorte par le simple plaisir, bien que certaines le considèrent comme un genre de contraception. D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'une femme qui s'avorte est comme un renard qui se ronge sa patte pour la découper, pour s'extraire d'un piège qui le tuerait autrement. Ceci dit, la question de base est celle qui consiste à savoir si le fœtus vivant a des droits, oui ou non. Or, c'est évident que le fœtus est vivant. L'évidence scientifique est claire. Il est aussi scientifiquement démontré que le fœtus n'est pas un poisson ou un chien, mais un être humain, en miniature soit, mais humain quand même. D'ailleurs, le cœur commence à battre à partir de la 6e semaine de la gestation. La question est donc de savoir s'il a des droits. Alors, si c'était un animal ou un chien ou un chat, on dirait qu'il aura des droits et qu'il aurait des associations prêtes à se battre pour les défendre. Peut-être Brigitte Bardot viendrait à son secours, mais qu'est-ce qui donc autorise ou nous autorise à supprimer la vie d'un petit être humain? C'est le comble de l'immoralité. Nous pourrions discuter longuement sur l'éthique de l'avortement quand il s'agit d'une grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Et même ceux qui sont contre l'avortement sont presque tous d'accord qu'il faut l'autoriser lorsque la vie de la mère est en danger.
Mais la vaste majorité d'avortements sont faits par commodité, car la vie d'un être humain nous incommode. On refuse d'accepter les conséquences d'un comportement sexuel irresponsable en supprimant tout simplement le produit de ces relations. Alors, ce que je trouve curieux dans tout cela, c'est qu'il y a des gens qui sont pour l'avortement et en même temps, ils sont contre la peine de mort, même pour les meurtriers. Alors, selon l'éthique classique, on était pour la punition des malfaiteurs et pour la protection des innocents. Le proverbe de la Bible dit: l'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Or, quoi de plus coupable qu'un meurtrier et quoi de plus innocent qu'un fœtus au sein maternel? Alors, à ceux qui prônent cette politique à l'éthique pervertie, semble-t-il, pourrait s'appliquer la parole du prophète Isaïe: malheur à vous lorsque vous nommez le mal bien et le bien mal. Alors, restons seulement sur la question de l'avortement. Plusieurs passages de la Bible, dont le psaume 139, dont nous avons lu un extrait, montrent clairement que la vie commence dès le sein maternel. Alors, cette vérité biblique est désormais corroborée par la science moderne dans les analyses méticuleuses des fœtus. Supprimer donc une vie humaine, quel que soit son âge, ça s'appelle le meurtre d'après la loi divine. Or, l'interdiction contre le meurtre fait partie, avec le travail et le mariage, de ce qu'on appelle les mandats de la création. Déjà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, on lit: celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Donc, laisser impuni des meurtriers est une façon implicite de rabaisser la valeur de la vie des victimes. Il en est de même pour les victimes de l'avortement, dont l'identité individuelle est fixée au moment de la conception. Ces personnes, ces petites personnes, n'auront jamais l'occasion de contribuer à la vie sur notre planète. Si on autorise les mères à supprimer leurs propres enfants, comment pense-t-on va-t-on pouvoir dissuader les gens à s'entretuer entre eux? Demandait le feu Sœur Thérèse de Calcutta il y a quelques années. Aujourd'hui, on tue les bébés qui nous incommodent. Demain, ce sera peut-être des personnes âgées qui sont des fardeaux pour la société. Il y en a même un soi-disant professeur d'éthique à une grande université américaine qui enseigne qu'il faudra pouvoir avoir le droit de tuer nos enfants jusqu'à 2 ans. Alors, ce même professeur, je connais son nom, mais je ne le dirai pas, il disait effectivement qu'il fallait pouvoir supprimer les personnes âgées qui sont un fardeau pour la société. Mais quand on lui a proposé de supprimer sa vieille mère malade, il résistait farouchement. Après tout, c'était sa mère. En conclusion, j'ai des doutes sur plusieurs options théologiques, surtout à l'égard de l'eschatologie, amillénarisme contre le prémillénarisme, l'observation stricte du sabbat, ou l'optique plus relaxe, ou l'infralapsarianisme contre le supralapsarianisme, soit. Mais il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que Dieu est l'avortement. De cela, je n'ai aucun doute. Dieu dit: tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà, c'est tout ce qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.